Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo. Denis Macario, bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci à vous de me recevoir radiophoniquement. Oui, voilà. Alors nous allons parler de la Fondation Flavien qui est basée à Monaco. Pourriez-vous nous expliquer comment est née cette fondation ? Cette fondation est née suite à la promesse que j'ai faite à mon fils le 7 mars 2014 lors de son envol parmi les étoiles suite à un combat de 4 ans contre un fléau qui guette le monde des enfants et le monde des adultes, qui est le cancer. Et cette fondation-là est née de cette promesse-là pour aider la recherche qui manque cruellement de moyens et de faire des événements et d'aider les chercheurs à trouver le remède contre le cancer des enfants. Justement, à ce propos, est-ce que vous avez eu l'occasion de parler à des chercheurs, à des docteurs spécialisés sur le monde de la recherche ? Qu'est-ce qui leur manque ? Parce que ça fait des années qu'on cherche dans ce domaine-là du cancer. Est-ce que vous avez pu obtenir des informations sur la recherche ? Oui, il y a quand même une recherche en France, mais qui n'est pas appuyée intensément, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on arrive dans les services, que l'enfant réagit différemment et que l'enfant développe des cancers différents de l'adulte. Mais on suit les directives, on suit les protocoles, mais ces protocoles-là sont issus du monde de l'adulte. Et ils sont adaptés au monde de l'enfant. Et parfois, il y a des couacs, de gros couacs, parce qu'on n'arrête pas de nous dire. Moi, au bout de la première cure, on m'a dit, mais de toute manière, les enfants réagissent différemment de l'adulte. La première cure devait le clouer au lit, alors que mon fils, il gambadait. Alors aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une augmentation justement de ces maladies en général, aussi bien chez les enfants que chez les adultes ? Est-ce que ça ne vient pas non plus du mode de vie ? De manière, ce sont des cancers qui sont issus du monde des pays développés. Il y a eu des études de fait il y a quelque temps de cela, de déplacer des familles et des populations vers nos pays entre guillemets dits développés. Eux venaient de pays sous-développés ou très peu développés, on va dire, et ils se sont avérés que ils ont pris les mêmes cancers, alors que chez eux, dans leur pays ou leur continent, ils étaient encore tranquilles, on va dire. Ouais, ça n'existe ils étaient pas. épargnés. Notre mode de vie fait que aujourd'hui, plus la multiplication, je dirais, de l'espèce. À l'époque, tous les 30 ou 40 ans, entre guillemets, avec les guerres, il y avait un nivellement. Là, aujourd'hui, je ne souhaite pas la guerre au monde. Bien sûr. Il y a beaucoup moins de nivellement et donc il y a beaucoup plus de brassage, si je peux dire, humanitairement, ce qui est normal. Mais à l'heure actuelle, qui dit brassage, les gènes se brassent aussi et la mutation génétique est là. Et malheureusement, les cancers mutent plus vite que la recherche. Destination Monte-Carlo. Quels sont les principaux objectifs de la Fondation Flavien ? Le principal objectif est de favoriser la recherche, de tout faire pour que la recherche avance, dépendamment et indépendamment de la recherche qu'il y a à l'heure actuelle. On veut être l'électron libre, pouvoir et faire avancer cette recherche et dire aux gens, les fonds, voilà, ils vont à tel endroit, parce que pour nous jugeons en tant que parents et non pas en tant que personnes issues de laboratoires, nous tenons à dire, voilà, on va aider tel groupe de chercheurs parce que nous pensons que... Alors concrètement sur le terrain, quel est le travail des membres de la Fondation Flavien ? Alors notre travail à nous est de tisser la toile avec le plus grand monde possible pour faire passer l'information. D'une part qu'il faut agir et réagir. Réagir parce que il y a moyen à aujourd'hui de sensibiliser encore plus parce qu'il y a encore plus de cas et une pluralité dans les cas. Parce que quand il y a un an, jour pour jour, mon fils, ça faisait une semaine qu'il était dans l'hôpital à l'Archer à Nice, dans le service d'oncologie, il y avait déjà un enfant qui était arrivé. Et chaque semaine, il y en avait un nouveau enfant avec un nouveau type de cancer. Ouais. En 5 semaines, il y avait 5 enfants et 5 types de cancers différents. Donc agir, il est là. Avec cette prise de conscience, on a moyen d'agir. Il y a des fonds qui sont donnés. Je dirais que ces fonds-là soient mieux gérés et
trouver de plus en plus de fonds. On trouve plein d'argent pour faire n'importe quoi. Là, c'est pas du n'importe quoi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. La Fondation Flavien crée des événements. Quels sont ces événements? Alors, la Fondation a créé son premier événement qui est le Trot and Roll des enfants roulent contre le cancer. C'est une journée dédiée à l'enfant. Les enfants sont venus s'amuser, rouler autour d'un circuit, rouler sur un skatepark, rouler pour la bonne cause. Et ce jour-là, le 4 octobre 2014 à Monaco, il y a eu 2000 personnes, dont 1500 enfants, qui sont venus participer et à la première journée de lancement de la Fondation, où nous avons pu recueillir 27 500 €, dont 15 000 sont partis à la recherche. À l'INSERM, à Bordeaux, l'équipe du docteur Grosset, qui travaille essentiellement sur les cancers pédiatriques, et notamment les tumeurs cérébrales. Alors, est-ce que vous avez des projets de recréer justement des événements comme le précédent? Oui, tout à fait. L'événement de Monaco sera pérennisé. Il y aura une deuxième, une troisième et une quatrième, je dirais, édition. Donc l'édition de Monaco Trot and Roll se fera à la rentrée en septembre, octobre, en principe à cette date-là. Et par contre, j'ai rendez-vous là prochainement à la mairie de Nice pour mettre en place ce futur Trot and Roll de Nice, qui sera, je l'espère, grandiose comme l'a été à Monaco. Et là, vu la place qu'on va avoir, ça sera encore plus grand, parce que on a une liberté grâce à un espace beaucoup plus élargi, et la pédiatrie niçoise et le bassin de la pédiatrie de la PACA, il faut mettre la lumière. On met nos enfants dans la lumière pour Noël, pour toutes les fêtes. Et là, maintenant, il faut les mettre dans la lumière, parce qu'ils ont besoin d'être mis dans la lumière. Destination Monte-Carlo. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Destination Monte-Carlo. Alors aujourd'hui, comment peut-on faire pour vous aider? Nous aider, moi je dis toujours, entre un docteur et un don de 10 000 €, je choisirais toujours le docteur qui a une idée, qui a un projet et qui a la faisabilité de ce projet-là. Par derrière, il y a des collaborateurs, on est toujours amené, avec de bonnes idées, de trouver des financements. Il y a beaucoup de gens qui veulent aider financièrement, mais il y a beaucoup de docteurs qui ne savent pas, ou qui n'osent pas, je dirais, taper à la porte de telle et telle personne. Moi, j'oserais toujours tout, et mettre en place en relation les docteurs et avec les financiers, pour permettre de faire avancer cette recherche qui est obligatoire. Il faut mettre en lumière nos docteurs. On a de sacrés docteurs en France qui partent à l'étranger par faute de moyens en France. Mais en France, on a des moyens. Louis Vuitton, c'est une entreprise française, internationale, multinationale, mais c'est en France. On fait plein de choses pour le luxe, on fait plein de choses pour l'homme. Il faut qu'on fasse plein de choses pour l'enfant. Donc là, il y a moyen de faire. Nous, on est là, avec les événements qu'on va mettre en place. Il y a un élan, il y a la possibilité de. Nous avons l'État de Monaco qui nous suit. Il veut aider. Il y a eu une prise de conscience, faisant en sorte que ça roule. C'est qu'à le dire pour un trot. Les enfants qui roulent contre le cancer, là, faisant en sorte que ça roule. Et pour Nice, ça sera grandiose, je vous le dis. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Ce message-là, c'est que celui qui combat peut perdre, mais que celui qui ne combat pas a déjà perdu. C'est la promesse que j'ai faite à mon fils, le 7 mars, que je continuerai à combattre, à poursuivre son combat contre la maladie. Parce qu'il avait l'habitude de dire « j'ai une maladie, mais je ne suis pas malade ». Sa force de caractère, malgré que les tumeurs lui rongeaient de l'intérieur, il était fabuleux. Mon objectif à moyen et long terme, c'est d'organiser ce genre d'événement pour plus tard, à moyen terme, voire le long terme, je dirais d'ici entre 5 et 10 ans, d'ouvrir mon propre laboratoire privé de recherche sur les cancers pédiatriques à Monaco. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. Oui. On peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site Internet. Vous allez nous donner l'adresse de votre site Internet. Oui, c'est www.fondationflavien.com ou alors sur Facebook notamment. Pour une fois que Facebook nous sert bien, donc vous avez la page de la Fondation Flavien, bien sûr. Vous avez
la page de Tout a commencé, quand a commencé, le 15 février 2014, un tsunami était issu de ma colère, un tsunami positif qui a fait que ça s'est transformé en tsunami Flavien. Et la page c'est Denis, tsunami Flavien Macario. D'accord. Alors j'ai vu que vous mettiez des pétitions en ligne, hein, c'est bien ça? Oui, il y a eu une pétition en ligne qui a été faite en 2013-2014 pour soutenir un projet de loi qui malheureusement n'a pas été soutenu le 27 novembre parce qu'il a été discuté à l'Assemblée. La majorité a botté en touche. Ce projet de loi est concerné la lutte des cancers pédiatriques. Et pour favoriser cette lutte, il y avait une taxe qui était sur le chiffre d'affaires de tous les laboratoires pharmaceutiques qui étaient liés à la pédiatrie. Malheureusement, la majorité actuelle a fait que ce projet de loi est tombé dans les oubliettes. Destination Monte-Carlo. Alors je suppose qu'il y a un bulletin de souscription en ligne pour justement récolter des dons sur le site de la Fondation. Tout à fait. Sur la Fondation, vous avez la possibilité de télécharger un bulletin, de faire des dons. Mais si vous avez un super docteur qui dit qu'il a une super idée, je prendrai aussi. Oui, on est bien d'accord, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est sûr que le nerf de la guerre est l'argent. Mais à la limite, d'abord je prendrai le docteur, après je prendrai l'argent. Oui, on prend les deux. Je prendrai pour redonner au docteur, mais au docteur qui veut vraiment chercher. Il y en a. Il faut les garder, ces docteurs-là. La France en a besoin, parce qu'en France, on a une certaine éthique, autre que le côté commercial, sauf que nous sommes gérés par un lobby pharmaceutique en France qui est énorme. Les plus grands groupes au monde, ce sont des franco-britanniques. Et là, c'était juste une petite question d'une taxe qui était au départ de 0,15% sur le chiffre d'affaires. Ça représentait que 45 millions d'euros, qui a été réduite à 10 millions d'euros. Et le 27 novembre, les députés qui se sont déplacés, il y avait 33 députés sur les 577 députés que représente l'Assemblée nationale. Et ça a été voté en touche pour 10 millions. Nos enfants ne valaient même pas 10 millions d'euros. Oui. Nous en avons souvent parlé, notamment avec Sylvie Simon, je ne sais pas si vous la connaissez, Sylvie Simon, justement, qui a écrit plusieurs livres sur la santé, sur les laboratoires pharmaceutiques. Non, j'ai pas eu encore l'occasion. Vous savez, pendant 4 ans, je me suis tenu au courant de l'évolution de la maladie, de me renseigner par rapport à la maladie qu'avait mon fils, mais surtout pour être au plus proche de lui. Bien sûr. Là, ce genre de personnes, je suis à même de les rencontrer maintenant que j'ai un peu plus de temps à consacrer à mon objectif principal et de respecter cette promesse. Elle est en cours d'être tenue. Il faut que nous avançons ensemble, tous unis. Je dirais comme à l'accoutumée en ce moment, c'est je suis Charlie. Là, je dirais je suis Flavien, né un 1er juin 2005 et envolé le 7 mars 2014, après 4 ans de combat. Merci Denis Macario de nous avoir fait partager ce moment et nous vous souhaitons un grand courage pour continuer justement les objectifs de la Fondation Flavien et à très bientôt sur cette antenne. Bon courage. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil à vous et je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Lors de cette pétition, on a été près de 200 000 personnes à l'avoir signée et grâce à mon fils, la Fondation va apporter un nouvel espoir. D'où le titre de la fondation, son nom, Fondation Flavien, un nouvel espoir. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo.